Mes chers apprenants, bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va parler du cosinus d'un angle. Suivez avec attention, s'il vous plaît. Rappelons-nous la notion de triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Dans notre exemple, le triangle ABC est un triangle rectangle en A, car l'angle au sommet A est un angle droit, c'est-à-dire elle mesure 90 degrés. Le côté adjacent. Définition. Dans un triangle rectangle, chaque angle aigu est formé de deux côtés. L'un de ces côtés est l'hypoténuse, l'autre côté s'appelle le côté adjacent à cet angle. Pour bien comprendre, observons la figure suivante. Le triangle ABC est rectangle en A. L'angle B est un angle aigu. Pourquoi? Parce que sa mesure est inférieure à 90 degrés. Il est plus petit que l'angle droit. On dit un angle aigu. L'angle B est formé de deux côtés. Regardez en haut, envers l'hypoténuse. Et l'autre côté, on l'appelle le côté adjacent à l'angle B. De la même façon, regardez à droite, l'angle C est formé de deux côtés. Le premier côté, l'hypoténuse. Et le deuxième côté, on l'appelle le côté adjacent à l'angle C. Donc, chaque angle aigu est formé de deux côtés. L'hypoténuse, écrit en vert, et le côté adjacent à cet angle. Cosinus d'un angle. Définition. On définit le cosinus d'un angle aigu par le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Je vous laisse le temps de bien lire cette définition. Exemple. Observons l'angle B. L'hypoténuse, c'est BC. Le côté adjacent à l'angle B, c'est AB. De la même façon, l'angle C est formé par l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle C, qui est le côté AC. Le cosinus de l'angle ACB est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle C divisé par l'hypoténuse est égal à la distance AC divisé par la distance BC. De la même façon, on observe que l'angle au sommet B est formé par deux côtés. L'hypoténuse du triangle ABC, qui est le côté BC, et le côté adjacent à l'angle B, qui est le côté AB. Donc, le cosinus de l'angle ABC est égal à la distance AB divisé par la distance BC. Encadrement du cosinus d'un angle aigu. Par définition, l'hypoténuse est le côté le plus long d'un triangle rectangle. Donc, la longueur AB est inférieure à la longueur BC. AB sur BC est donc inférieur à 1. De même, la longueur AC
est inférieur à BC. Alors, la longueur AC divisée par la longueur BC est inférieure à 1. On en déduit que le cosinus d'un angle aigu est toujours inférieur à 1. Remarque. On sait que cosinus de l'angle ACB est égal à la longueur AC divisée par la longueur BC. Alors, AC est égal à BC multiplié par cosinus de l'angle ACB. Et aussi, la longueur AB est égale à la longueur BC multipliée par le cosinus de l'angle ABC. ABC est un triangle rectangle en A. Commençons par calculer le cosinus de l'angle aigu ACB. Rappelez-vous que le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle C est le côté AC. L'hypoténuse est le côté BC. Donc, le cosinus de l'angle ACB est égal à la distance AC divisé par la distance BC. Observons la figure. La longueur du côté AC est égale à 6. La longueur de l'hypoténuse est égale à 12. Donc, le cosinus de l'angle aigu ACB est égal à 6 sur 12 est égal à 1/2. De la même façon, observons la figure à nouveau. Le côté adjacent à l'angle B est de longueur 8. La longueur de l'hypoténuse est 20. Donc, le cosinus de l'angle aigu ABC est égal à AB sur BC est égal 8 sur 20 est égal à 2 sur 5. Exercice 2. On a cosinus de l'angle aigu ACB est égal à 0,8. La longueur de l'hypoténuse est égale à 10. Calculez AC. Rappelez-vous la relation écrite en rouge qu'on a vue précédemment. La longueur du côté adjacent à un angle est égale à la longueur de l'hypoténuse multipliée par le cosinus de cet angle. Donc, dans notre cas, la longueur AC est égale à la longueur BC multipliée par le cosinus de l'angle ACB. On remplace la longueur de l'hypoténuse par 10, le cosinus par 0,8 et on obtient la longueur du côté adjacent AC est égale à 8. Observez bien la figure. La longueur de l'hypoténuse est égale à 25. On donne le cosinus de l'angle aigu ABC est égal à 0,75. Calculez la longueur AB
Comme on a vu, la longueur du côté adjacent est égale à la longueur de l'hypoténuse multipliée par le cosinus de cet angle. Dans notre cas, la longueur du côté AB est égale à 25 multiplié par 0,75. Cette leçon est à présent terminée. Merci de votre attention. À bientôt.